La rentrée, c'est aussi parfois synonyme de petites contrariétés, que ce soit pour les enfants comme pour les parents, comme pour l'entourage. C'est synonyme de changement dans son quotidien. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de retrouver le bon rythme. Et Aude Lefranc, vous allez nous aider pour ça. Comment peut-on faire ? C'est sûr que c'est toujours une période avec un petit peu plus de stress. Et comme dans toutes les périodes de transition, de changement, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, déjà, anticiper. Une semaine avant la rentrée, on va recaler un petit peu les horaires de toute la famille, reprendre les heures de repas, avancer un petit peu l'heure du coucher ou l'heure du réveil. Alors, le problème, c'est que là, on est déjà dans la rentrée et que ceux qui sont avec nous, et moi le premier, je me dis « Ah mince, j'aurais dû le faire ». C'est peut-être un peu tard, non ? Il y a d'autres rentrées qui arrivent aussi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a plein de choses aussi qu'on peut encore anticiper par rapport à toutes les activités. L'organisation se met en place. Je vois dans les familles aussi que j'ai autour de moi, il y a plein de petites choses à caler. Donc c'est beaucoup aussi anticiper puis questionner l'enfant sur les choses qui vont arriver. Tiens, la semaine prochaine, pour faire telle activité, de quoi tu as besoin. C'est le stimuler, en fait, pour anticiper. Plus on va faire ça, plus en fait, on va adoucir les périodes de changement et de transition. Alors, on a compris que pour les chiens, pour les stimuler, il y avait la petite croquette qui allait bien, n'est-ce pas, Frédéric ? Tout à l'heure, on l'a vu avec la démonstration. Pour les enfants, voire pour les parents, c'est pas forcément le plus évident. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Moi, je vais faire un parallèle. Un parallèle. Ce qu'on peut mettre en place, c'est des petits rituels. Dans les périodes de changement, il faut se rassurer, il faut mettre de la sécurité, mettre du cocon. Donc, on peut faire des petits rituels famille. Donc, ça va être, par exemple, cuisiner le repas préféré des enfants ou se faire un petit moment à soi, une sortie particulière, refaire des choses qu'on fait souvent depuis qu'ils sont tout petits et qui appartiennent un peu qu'à nous et qui vont nous chouchouter, nous rassurer. Je parlais avec une amie qui a 2 enfants en primaire et qui, la veille de la rentrée, ce qu'ils font d'habitude jamais, ils sont mis devant la télé, ils se sont fait leur pas et c'était chouchoutage avant de reprendre. Donc il faut adoucir ce changement parce que voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mettre du cocon, c'est toujours on est un petit peu malmené, on est un petit peu plus stressé, donc on fait des choses tranquilles chez soi et ça fait du bien. Ça veut dire concrètement, par exemple, faire ensemble, je sais pas moi, une petite checklist comme on peut avoir sur le frigo. Tiens, c'est je vais faire ci, je vais faire ça, comme ci, comme ça. Oui, ça rassure beaucoup les enfants. Alors, les petits, on va le faire avec eux, on va les associer. Les ados, on peut leur demander plus de le faire. L'idée, c'est de les aider déjà à s'organiser. Ça plaît beaucoup à Liwan. Liwan, hop, hop, hop. Voilà, il voulait vous dire bonjour, mesdames, messieurs, c'est pour ça, il est là. Oui, Liwan, t'es beau. T'es beau, continuez, Aude Lefranc. Et puis l'idée, c'est surtout de les rassurer, anticiper les choses qui vont se passer et puis checker ensemble. C'est bon, les fournitures, c'est fait. Le nouveau chemin pour aller à l'école, c'est fait. C'est utiliser en fait le cartésien pour rassurer l'émotionnel. Bon, je vais rassurer Liwan. T'inquiète, Liwan, ton papa, il est là, tu vas aller le retrouver. Mais d'abord, je voudrais qu'on continue quand même un tout petit peu à parler ensemble de cette rentrée. On cultive les rituels, c'est ça ? Oui, c'est vraiment ça. C'est mettre en place tout un tas de petites choses, c'est souvent très simple, dans le quotidien, qui vont faire qu'on va retisser des petites habitudes qui vont faire du bien. Bon, vous savez quoi, on va donner une croquette à Liwan. Pendant ce temps-là, on va donner la parole aux enfants. Voilà, c'est aussi un rituel. On est allé, avec la caméra, assister au premier jour de leur rentrée scolaire à nos petits bourguignons et à nos petits franc-comtois. Et ça donne quelque chose de très savoureux. Regardez, et puis nous revenons ensemble en direct. Très bien, c'était très facile. J'étais trop contente parce que ça faisait beaucoup d'années que j'étais pas avec ma copine. Et du coup, là, c'était super bien parce qu'on était dans la même classe. J'étais trop contente. On a collé des trucs sur le cahier de liaison et on a fait de la copie. On a fait du français avec de la lecture et puis voilà. Et il nous a expliqué comment ça fonctionnait la classe, l'application en fait pour les devoirs quand on est malade, tout ça. On a joué et on a un peu discuté. On s'est raconté des trucs et on a joué un peu avec les filles. Moi, je voulais continuer d'être en vacances, mais c'était pas possible. Voilà. Ils sont adorables. Comment expliquer Aude Lefranc à un enfant, par exemple, que les vacances ne durent pas toute l'année ? Alors, au chien, à ne pas aboyer, sans faire confiance à son maître. Je vais vous le donner, regardez. Je vais vous le donner. Mais pour l'enfant, comment fait-on ?
C'est un petit peu comme pour nous, hein, et puis anticiper ça avec l'enfant, c'est vraiment le préparer pour sa vie future. C'est vraiment lui faire comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose et que comme nous en tant qu'adultes, on doit retourner au travail, l'enfant c'est le moment d'y retourner. Et donc ce qui permet ça, c'est vraiment de le faire anticiper. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment le questionner sur toutes les choses pour l'aider, parce que l'enfant n'est pas encore équipé au niveau de ses capacités cérébrales à penser le temps comme nous. Nous, on se balade facilement. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire dans un an? Un enfant, il vit beaucoup plus dans le présent. Si on se rappelle l'enfant qu'on était, les rentrées qu'on avait, d'un coup, plaf, on était précipité dans la rentrée et on ne pensait pas forcément toutes les choses qui allaient arriver. Donc le rôle du parent, ça va être beaucoup de le stimuler sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais le questionner. L'idée, c'est pas lui dire ce qui va se passer. C'est à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire telle chose? Quelle activité tu veux faire? Comment est-ce que tu as envie de voir ton rentrée? Comment est-ce que tu as envie que ça se passe? C'est quoi le plus important pour toi? Est-ce que c'est de faire des nouveaux copains? Est-ce que c'est parler un petit peu plus à l'oral s'il est timide? Est-ce que c'est chanter par exemple?